Bonjour et bienvenue dans cette interview de Fée. Aujourd'hui, on est avec Céline Rouzérol, que je suis ravie d'accueillir. En introduction, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Céline. Mais d'abord, je vais redire deux, trois mots de qui je suis. Je suis Capucine Kostadinov et j'accompagne les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Voilà, à travers des immersions, à travers des accompagnements individuels que je crée sur mesure pour elles, car chaque fée est unique, à travers l'école des fées, qui est une école de souveraineté que j'ai créée. Et donc, Céline, je l'ai rencontrée il y a 3 mois, à peine 3 mois. Je me rendais à un week-end avec d'autres femmes que je ne connaissais pas, qui avaient été initiées par une personne que je connaissais pas non plus, mais voilà, avec qui j'interagissais sur les réseaux sociaux. Et sur la route qui me séparait de cet endroit, des Cévennes où j'habite à Toulouse, à côté de Toulouse, on s'est rejointes. J'ai écouté un podcast, une émission, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai écouté Aurore Rosello, qui est aussi une fée que j'ai interviewée, qui présentait en quoi les péchés capitaux peuvent nous limiter par rapport à notre communication. Donc, je suis arrivée à cette rencontre avec cette question de, tiens, comment la vie religieuse, la religion en général nous a imprégnés, etc. Et j'arrive vraiment imprégnée de ça. L'émission enfin, ce que proposait Aurore m'avait beaucoup interpellée par rapport à la souveraineté. Et j'arrive et je rencontre Céline. Il se trouve que tout le monde avait pris place dans les chambres, sauf Céline et moi. Donc, on se retrouve à prendre ensemble la dernière chambre qui restait. Et très vite dans les présentations, je crois que tu me le dis tout de suite, hein, Céline, tu vas me dire, peut-être j'ai oublié, mais voilà, tu m'expliques que tu as été religieuse pendant plus de 10 ans, je crois, et que ben voilà, tu es là. Et je me dis, tiens, ça a peut-être un lien avec ce que j'ai écouté dans la voiture. En tout cas, ça m'a beaucoup plu, qu'il y ait une continuité entre ce qui était présent pour moi quand je suis arrivée et cette rencontre avec toi. Et voilà, on a beaucoup parlé de ça pendant ce week-end. Et j'ai envie de mettre en avant dans cette interview ton parcours de fée parce que j'ai envie que tu nous racontes ça. Comment tu te souviens, toi, de notre rencontre? Est-ce que c'est ça pour toi? Bah, écoute, déjà, merci. Merci de recréer cette rencontre, de nous permettre de revivre ça ensemble avec d'autres personnes, que je salue du coup. Je me permets Oui. de vous saluer toutes et tous, au cas où. Donc oui, Oui, il y a des hommes qui passent dans le monde des fées. Ils sont les bienvenus. agréablement, oui. Donc c'était le week-end du 11 novembre. Ça avait toute une symbolique énergétique, spirituelle pour les unes et les autres. Donc on était vraiment appelés à être entrepreneurs spirituels. Je pense que c'est vraiment un week-end de connexion de cœur à cœur avec ces femmes. C'était pas pour le boulot. Et je pense que comme on était toutes quelque part attirées par ça, eh ben, il ne pouvait y avoir que de belles rencontres, de belles connexions. Et quand tu es arrivée du coup dans les dernières, on ne se connaissait absolument pas. Moi, je me suis sentie super à l'aise. Je dégage quelque chose de très sain, S-A-I-N, et quelque part de cette juste discrétion, ce juste positionnement dans la relation. Et du coup, je me suis sentie super à l'aise, quoi. Et c'est vrai qu'on a discuté ensemble vraiment, je pense que le deuxième jour, quand on est toutes parties marcher et qu'on a commencé à aborder ton parcours de vie, il y avait Magali avec nous. Et c'est Magali, hein, qui l'avait dit en premier. Comme je connaissais Magali, elle m'avait suivie comme coach. Magali Daubier pour ceux qui... Magali Daubier, ouais, et elle avait dit de suite, bah ouais, Céline, c'était une religieuse, alors forcément, ça a capté l'attention. Moi, ça ne me mettait pas à l'aise parce que c'était pas pour ça, en quelque sorte, que j'étais venue, hein. Mais là, à ce moment-là, dans ce week-end, et notamment avec ta rencontre et certaines autres en particulier, je me suis dit que je le veuille ou non, c'est quand même le point d'accroche relationnel avec les gens parce que ça les interpelle, ça leur parle, voilà. Et, et du coup, ça a été génial parce qu'effectivement, ce week-end et puis les conversations qu'on a eues
toi qui es auteur, moi qui est en train d'écrire un livre, il y avait plein d'autres affinités aussi sur notre parcours, toutes les deux en tant que femmes, et ou rapport au corps aussi. Donc, du coup, c'était super chouette, mais j'en garde un magnifique souvenir, ouais. Mm. Oui, c'est vrai que ça interpelle parce que la vie monastique, tu vois, c'est même des mots que je connais pas, que j'ai découvert en discutant avec toi, mais la vie monastique, elle a quelque chose de tellement hors de ce qu'on connaît qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux, et je trouve que c'est intéressant de le regarder aussi en tant que femme par rapport notamment aux archétypes, à tout ça, parce que je crois qu'il y a certains interdits qu'on a en tant que femme, ou en tout cas qu'on peut se mettre, et celui de la religion peut en être un. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, la religieuse, pour moi, elle est comme extérieure à moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que d'intégrer que, ben, si j'ai cette part de culture, en tout cas judéo-chrétienne, même si, tu vois, je suis pas personnellement, tu vois, dans ma vie humaine religieuse, c'est aussi intégrer une partie de moi que de regarder ça. Et je pense que c'est ce que tu nous renvoies à chacune aussi. C'est cette possibilité enfin aussi cette foi, hein, que tu portes vraiment en toi, très fort, et j'adorerais aussi que tu nous en parles. Mais en tout cas, pour moi, il y a ça qui fait ce côté, effectivement, c'est assez fascinant, hein, de te rencontrer. Et moi, je sais que je t'ai posé plein de questions, notamment des questions peut-être un petit peu indiscrètes, mais tu y as répondu. Enfin voilà, je laisse toujours libre. Mais voilà, notamment par rapport à la sexualité, parce que moi, ça m'a interpellée. Mais voilà, là, c'est pas forcément ça qu'on va aborder là maintenant. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment comment tu as décidé en fait d'être religieuse, quel chemin t'a amené là? Alors déjà, il faut peut-être dire à nos auditeurs que je suis chrétienne catholique, qui aussi, du coup, peut être encore plus intriguant, je pense, à cause de ce qu'on a dans les médias, En à plus, cause de ce que le cinéma nous a renvoyé. Tu vois, en t'écoutant, je me disais, mais est-ce que les personnes, quand on leur dit moine, quelle image ils ont derrière? Du coup, moi, c'est plutôt le côté masculin. Du coup, c'est plutôt le côté bouddhiste. Euh, Maintenant, quelqu'un qui est vraiment enraciné dans une culture chrétienne parce qu'il a été baptisé ou parce que sa famille lui a légué quelque chose au nom de cette foi chrétienne, du coup, aura peut-être plus de facilité à dire, OK, religieuse cloîtrée que moniale. Il faut dire que quand je suis rentrée dans la vie monastique, donc c'est vraiment une vie de clôture, le mot monial, c'est quand même pas un mot que je connaissais moi non plus, hein. Quand j'ai eu le sentiment que la vie religieuse allait être la voie de mon accomplissement personnel, d'abord, c'était pas le choix. Mon choix premier de cœur, c'était, je vais aller à la rencontre des gens, je vais aller en Afrique, je vais servir le monde, je vais leur dire que la vie est belle, que Dieu aime tout le monde, que c'est pas parce que tu es en Afrique que tu es pauvre, que tu es pas plus aimé que si tu es en France métropolitaine. C'est vraiment le message, et c'était du coup à la rencontre des autres. Et le choix de la vie monastique en elle-même, de la vie religieuse cloîtrée, ça a été un peu un combat. Mais là, aujourd'hui, à rebours, parce que j'ai toujours resté quand même 12 ans, effectivement. c'est-à-dire que pendant 12 ans, tu as J'ai dit vécu pendant dans 12 ans et un couvent? excuse-moi, ça a coupé. Comment on dit? Tu vivais dans un couvent, c'est comme ça qu'on dit? En fait, le mot couvent est synonyme du mot monastère. D'accord. Voilà. C'est la seule différence, si tu veux, parce que je suis en train de réaliser là. Par exemple, un exemple, je ne veux pas vous perdre dans les détails parce que quand on va au fond de la vie chrétienne, il y a même Il y a mille beaucoup de mille et détails, une ouais, c'est ce facettes. que j'ai Donc, compris aussi en discutant avec toi. et par exemple, les frères dominicains, ceux qui sont de l'ordre des prêcheurs, ce sont des prêtres mis en communauté, et la communauté vit dans un bâtiment qui est le couvent. D'accord? Les frères sont en couvent. Les religieuses apostoliques, qui sont donc en contact avec le monde, comme les frères, amenés à enseigner, à servir et à d'autres services dans le monde, eux aussi, elles sont plutôt en couvent. Le monastère, c'est un mot qui a été donné pour les religieux qui sont coupés du monde. Ce qui me fait revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi il y a un espace de mystère
Parce que volontairement, ces êtres-là ont choisi de se mettre ensemble pour vivre ensemble le maximum de l'intensité de leur foi en retrait du monde. Donc, tout ce qui est caché attire, intrigue. Et là, on a toutes les dérives, on a toutes les images qu'on peut avoir et que les médias voilà, Oui, c'est bien donnent plaisir à alimenter, quoi. De fait, il y a aussi tout ce que les médias alimentent, il y a du juste, il y a du vrai. Parce que voilà, il y a toujours des. Hein. Mais c'est pour ça que je pense que du coup, ça interpelle davantage de dire que tu as été religieuse, ok, mais c'est quand même, pour certaines personnes, des religieux, ils en croisent dans la rue, dans l'église, ou voilà. Même si on n'ose pas trop les apporter, ils sont là en chair et en os. Les moines et les moniales, eux, ils sont vraiment coupés. C'est-à-dire que dans les choses spécifiques de notre vie, la famille n'a pas le droit d'entrer en clôture. La famille, on les reçoit que de temps en temps dans une pièce spéciale et selon la fibre spirituelle dans laquelle vous êtes, il y a même un mur, une grille entre la famille et vous. Voilà. Donc, le monastère, c'est vraiment un petit monde. Moi, on me disait souvent, mais je trouve que c'est juste, c'est comme un petit aquarium, en fait, dans la mer. Un écosystème à lui tout seul qui reproduit avec quelques êtres qui vivent dans le monde, dans l'intensité, du coup, dans une immense intensité de relations humaines qui fait travailler les énergies au cœur de l'humanité, quoi. Mais caché, voilà, comme notre cœur il est caché, ces êtres-là ont choisi de se cacher. Et en fait, ils ne sont pas du tout tu as fait le lapsus de dire c'est un petit moi au lieu de dire c'est un petit monde. Ah bon j'ai même pas fait gaffe. Tu t'es repris, mais du coup, c'était exactement ce que j'étais en train de ressentir, c'est que finalement, où est ce que moi j'appelle la souveraineté, où est ton identité profonde, où est peut-être ton propre royaume intérieur dans finalement ce monde où où tout est quelque part décidé pour toi, puisque le rythme est imposé, il y a un certain nombre de règles qui font que tu n'as pas, tu vois, à avoir ce positionnement à partir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. En tout cas, c'est l'image que j'en ai un peu. Bien sûr, vous étiez en relation, donc il doit se passer plein de choses. Mais tu vois, tu n'as pas à décider de comment tu t'habilles puisque tu as une tenue. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont comme décidées pour toi. Je crois que tu as eu à changer de prénom aussi. Donc, il y a quelque chose de ton identité qui est comme enlevé. Et ça, vraiment, ça m'interpelle et ça m'intéresse par rapport à la souveraineté, que tu puisses nous raconter comment tu as vécu ça au moment où tu étais dans ce monde-là, et puis comment tu as évolué vers ta souveraineté quand on est sorti, parce que moi, j'ai un peu l'image d'un enfant à qui on ouvre les portes là et qui a tout à apprendre ou à réapprendre. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton moi dans ce monde fermé? Alors, je vais te faire sourire, mais quand tu as commencé à parler de ça, je pensais que tu parlais à ceux qui écoutent l'interview, pas à moi. Parce que pour moi, le portrait que tu as fait de la personne qui perd, enfin, ouais, c'est ça, à qui on note une identité, au premier abord, tu me faisais le portrait robot de quelqu'un qui est salarié, de quelqu'un qui, par exemple, qui se marie, quand la femme se marie, elle perd son nom. Pas moi. Je l'ai. L'acteur de cinéma, qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Il perd son nom, son identité. Proprement parlée, elle est différente au niveau apparence. Donc, c'est marrant que tu dis, ah putain, mais c'est à moi qu'elle parle. Parce qu'effectivement, ce que j'ai vraiment compris, c'est que la vie en elle-même, la relation à l'autre, qu'on le veuille ou non, dans notre nature charnelle, matérielle, elle passe par les apparences. Les apparences de l'ouïe, les apparences de la vue, voilà, par nos 5 sens. De toute façon, l'être humain, il est déjà dans cette relation où l'autre te perçoit d'une certaine manière qui n'est pas toi. Donc, ce qui fait que dans le choix de la vie monastique, comme on a vraiment conscience que
incarner l'amour doit dépasser toutes les frontières du visuel, toutes les frontières de ce que l'on sait, de nous remettre dans une certaine vulnérabilité de créature dépendante, mais aussi collaboratrice. Mais quand même, il y a cette dépendance. Comme on veut réapprendre à se recevoir, du coup, je vais dire le mot Dieu, mais moi, à chaque fois, je dis Dieu, c'est vraiment une présence. C'est quelqu'un qui est cet amour infini qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas mettre des yeux, une bouche, une barbe, hein, loin de là. Mais c'est vraiment quelqu'un. Et comme je choisis de vivre avec ce quelqu'un, de le connaître de plus en plus, et que ce quelqu'un, j'ai la prétention de croire qu'il est à l'extérieur de moi, mais comme il est en moi, je dois me dépouiller, enlever les pelures d'oignon pour y accéder de plus en plus. Donc, c'est un retour à l'intérieur de soi pour mieux le percevoir à l'extérieur de soi. Et du coup, c'est une quête d'identité profonde. On croit qu'on nous enlève une identité, mais ce qu'on nous enlève, c'est juste l'apparence du monde. Il y a un réflexe. Mais ça, c'est le comment dire, la volonté. Enfin, tu vois, c'est comme ça que c'est expliqué. J'imagine que ça vous est expliqué. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as senti que tout ça, ça permet cette connexion plus grande à l'amour avec un grand A? Parce que moi, j'en ai pas cette représentation. Ce qui est fourvoyé, c'est que il y a quand même. Pourquoi j'y suis restée 12 ans et pas plus? Parce que là, je t'ai donné les arguments qui font que j'y suis restée 12 ans, que j'ai pu tenir 12 ans, que j'ai pu tenir 12 ans, voilà. Mais pourquoi je n'en suis pas restée plus? Parce que, effectivement, dans mon parcours de vie, j'étais à une période où j'avais peur de tout. Tout m'angoissait. Prendre des décisions, faire des choix de l'inconnu, les relations humaines, j'avais pas d'amis, j'avais pas de sexualité, j'avais rien parce que tout était hyper compliqué et j'étais dans une phase plutôt de héritage maternel, voire ancestral, plutôt une phase de la vie n'a pas de sens sauf au nom de ma foi. Donc, je ne pouvais vivre heureuse qu'au nom de ma foi. Donc, je suis allée quelque part en fuite de toutes ces angoisses du monde, me mettre à l'abri, au cœur du cœur, pour me sentir blottie en sécurité. Et du coup, tout ce qu'on m'a demandé de vivre, je l'ai accepté parce que je sentais que c'était là ma sécurité. Et en même temps, c'était tellement facile. Tu rentres en vie religieuse, tu te dépossèdes d'un certain pouvoir de décision parce qu'effectivement, on rentre dans des horaires. Hein, l'heure du lever, l'heure de la prière, l'heure du coucher, l'heure des repas, l'heure des rencontres, l'heure du silence, voilà, tout est calé. Bon, après, moi, dans ma tête, je dis, mais au boulot, tout est calé aussi. Hein. Oui, En famille, tout est calé aussi. C'est très intéressant que tu fasses le parallèle. C'est très intéressant que tu fasses le parallèle. Parce que je pense qu'il y a aussi une espèce de… Tout ce qu'on ne connaît pas paraît soit féerique, soit diabolique. Quand du moment on le vit et qu'on fait des parallèles, je dis, en fait, ouais, c'est juste que c'est une autre manière de prendre l'expérience. Mais globalement, moi, quand je dis à quelqu'un, je suis rentrée en vie religieuse, comme tu rentres en couple, dans l'engagement de couple. Je ne suis pas rentrée pour quitter le monde ou pour être chaste et ne plus avoir de relations sexuelles. Je suis rentrée en vie monastique parce que Dieu, c'était mon tout. Dieu, c'était ma sécurité. Dieu, c'était ce qui faisait que j'avais une raison de vivre et de voir ce monde différemment. Et donc, je suis rentrée, mais waouh, comme ça, quoi. Mais j'ai choisi de vivre. C'est pas, je vais… Donc, c'était complètement, ça correspondait complètement finalement à ce qui était quelque part aussi ta souveraineté à ce moment-là. Ben, dans le sens où, même si je reconnais qu'il y avait une partie de moi, il y avait vraiment une partie de moi qui était divisée. Là où moi, j'ai choisi la vie religieuse, d'autres peut-être auraient choisi le suicide. On est d'accord? L'ombre, la lumière. J'ai eu cette chance d'avoir des personnes qui m'ont montré que la vie était belle parce qu'elles le portaient sur elles. Et je me suis dit, voilà, moi, de l'intérieur, j'ai senti cette flamme et j'ai dit, je ne vais plus la perdre, cette flamme. Et je sais que toute seule, dans le monde où je suis, je vais la perdre. Donc, je vais aller la cultiver avec d'autres personnes. Et c'était ça, en fait. Ma souveraineté, c'est de me dire, je choisis les personnes avec qui je veux me mettre en relation. Je choisis le milieu avec là où je me sens le plus épanouie, là où je sens que ça a du sens pour moi.
Et du coup, j'ai fait un choix. La souveraineté, je pense que c'est ça. Accepter de Oui, faire c'est un ça. choix. Mais c'est là que c'est beau, c'est qu'en fait, Offrant. c'est hyper. Après, tu n'avais peut-être pas toutes les, entre guillemets, petites décisions que moi, en tout cas, j'intègre dans ma vie voilà, mais aussi parce que je suis plus salariée, donc voilà, où j'ai l'impression qu'à chaque instant, j'agis à partir tu vois, de ma vérité intérieure. Donc ça, c'était peut-être plus présent. N'empêche qu'au départ, il y a une méga grosse décision à prendre et un gros engagement à prendre parce que ben, c'est quand même, tu dis, j'arrivais pas à prendre des décisions, enfin, la prise de décision, c'était compliqué, mais enfin, s'engager dans cette vie-là, C'est ça. c'est quand même une décision qui engage beaucoup. Donc, C'est le regard un peu juge des voix que j'entendais sur moi. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de peureux, j'ai entendu j'étais quelqu'un de non téméraire, quelqu'un qui ne savait pas faire de choix. Et en fait, c'était juste que ce qui, moi, au fond de moi, me motivait ne correspondait pas aux attentes des autres. Donc, je le dévalorisais et je ne m'autorisais pas. Et il a fallu, à un moment donné, de sentir que je n'étais pas bien, de sentir que j'avais eu vraiment un switch intérieur au niveau de ma foi, de cette rencontre avec Dieu qui était vraiment personnelle, de cet amour inconditionnel. Il a fallu que mes parents ne soient pas là, c'était au niveau des études, hein, pour que mes parents ne soient pas là pour aller voir ma marraine de cœur, de lui dire le fond de mon cœur et de lui dire, mais en fait, j'ai besoin d'autre chose. Donc, je l'ai fait dans le dos, en fait, pour être sûre d'être libre. J'ai quand même baisé. Je l'ai fait dans le dos et je me rappelle très bien la première année où j'ai dit je vais faire ce choix-là, ça a été accepté et critiqué à la fois. Et j'ai dit à la maîtresse de mes de l'époque, j'ai dit je n'arriverai pas, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, je n'arriverai pas à me débarrasser du pouvoir fusionnel que j'ai avec ma maman. Donc, la première année, je ne veux pas les voir. Et on était à peine à moins de 2 heures de route. Ils pouvaient venir. Et moi, je leur ai dit, j'ai besoin de ne pas aller voir. J'avais besoin, en fait, je pense que le besoin, c'était vraiment de reprendre ma liberté, mais physique. Plus que... Donc, du coup, j'ai eu besoin de... quand on se débat, on a besoin de couper grave, parce qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver. Peut-être qu'un manque de patience aussi envers moi-même, hein, mais là, j'avais vraiment besoin d'une décision radicale pour dire maintenant, ça suffit, quoi. Je ne peux plus accepter ce que je vis de difficile. Je sais quelque chose d'autre de possible. On m'en empêche. Je suis majeure. J'ai 20 ans. J'y vais, quoi. Tant pis. Et là, tu as un côté un peu têtu. Quand non, j'ai mais pris une décision, souvent, moi, c'était je c'est trouve le ça côté têtu. hyper Je veux dire maintenant, mais tout fait plus. Ça suffit. J'y vais. Déjà, c'est très atypique ton parcours de fait, mais du coup, c'est marrant parce que je trouve que ça fait bouger la souveraineté à plein d'endroits. Et tu vois, de finalement prendre cette décision pour te libérer de poids ou d'un mécanisme familial enfermant, on y est, enfin, on est dans un processus de libération en allant dans un lieu fermé, tu vois. Donc, c'est C'est ça aussi qui pour est montrer assez. que, en fait, la souveraineté, elle peut vraiment prendre plein de visages. Et, euh, et peut-être, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est que on voit parfois l'Église catholique comme quelque chose d'assez masculin, d'assez patriarcal. Euh, Quelle place a eu ton féminin là-dedans? Je reviens là-dessus parce que pourquoi l'interview d'Aurore que j'écoutais dans la voiture et dont je parlais tout à l'heure m'a autant interpellée, c'est que moi j'ai une maladie du féminin qui est l'endométriose et que je pense que mettre de la conscience sur notre héritage et nos blessures en lien avec le masculin et notamment donc, du coup l'héritage judéo-chrétien, c'est vraiment des choses qui peuvent nous libérer au niveau de nos empreintes inconscientes, de notre corps et favoriser des guérisons par cette conscience-là, bien sûr, pas du tout en remplacement d'une guérison plus... Mais en tout cas, cette conscience-là, elle me paraît essentielle, notamment pour ça. Donc, je voudrais que tu nous dises comment toi, tu as senti ton... Oups, excusez-moi. Comment tu as senti la place de ton féminin, de ton intuition, de tout ça
au contact de, j'allais dire, ce masculin religieux. Déjà, est-ce que tu le vois comme ça ou peut-être pas du tout, parce qu'il y a une dimension aussi très féminine hein, dans la religion, mais... Tiens, la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un disait il faudrait qu'il y ait des hommes, il faudrait qu'il y ait plus d'hommes spirituels parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ça m'a heurté intérieurement parce que je me suis dit, moi, le modèle des hommes spirituels, ce sont que, enfin, des personnes spirituelles, à la base, ce sont que des hommes. Mathieu Ricard, quelqu'un de connu, bouddhiste, voilà, c'est un homme. On parle beaucoup des hommes. Alors moi, je parle pas du tout des hommes et des femmes, hein. Je parle vraiment Oui, mais justement, je me disais, mais c'est pas parce que ce sont des hommes qu'il n'y a pas le féminin à l'intérieur. Non, mais je parle de Des hommes. l'énergie. Je Oui, parle oui, de je sais, l'énergie je sais. de l'énergie du masculin en fait dans la religion. Et pour tout te dire, j'avais une image très, voilà, je vais peut-être étayer ma question. J'avais une image très masculine de la religion. Et aussi parce que ma fille, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais s'est fait baptiser. Donc, du coup, j'ai rencontré aussi, enfin, je me suis reconnectée à l'église, alors pas assez peu, mais en tout cas, voilà, il y a des personnages aussi comme Jésus, etc. Et il y a vraiment il y a vraiment pour moi une dimension très, très féminine, très intuitive, très... très féminine dans par exemple, ce personnage de Jésus. Mais par contre, j'allais dire l'establishment, tu vois, dans l'institution, voilà, je cherchais le mot, église, il y a un fonctionnement qui me semble être un fonctionnement, mais comme la société au global, très énergie masculine. Ben, dans le sens où, euh, pourquoi la religion est née, la religion, si je retraduis à ma manière, hein, Mhm. il y a quelqu'un de très connu au niveau spirituel qui disait, il y a 2 ans, pendant le confinement, qui disait la religion, c'est fini, passons à la spiritualité. Et moi, je dis non. La religion, à la base, c'est la spiritualité. La religion, c'est quoi? C'est le cadre. Après, du coup, on est dans le masculin, dans le faire, dans le cadre. C'est un cadre dans lequel, normalement, à la base, la spiritualité, qui du coup paraît plus féminine, peut se déployer en sécurité. Donc, c'est le complément masculin qui protège le féminin. Moi, je peux le concevoir comme ça. Dans le choix de vie que j'ai fait à la suite de Saint-Dominique, il y a vraiment à la base de l'intuition de Saint-Dominique quand il a voulu, au Moyen-Âge, changer la donne sur comment l'Église se comportait, c'était les frères hommes en action dans la prédication de donner la parole de vérité, quelque chose qui redonne sens à la foi. Pendant ce temps, les femmes sont en dessous, en souterrain, et prient, alimentent le feu pour que la parole des hommes soit le plus pure possible. C'est pareil, une complémentarité. Maintenant, la réalité, c'est que c'est incarné. Pourquoi les femmes étaient appelées à être en clôture? Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, les femmes étaient tellement fragilisées par la violence à leur égard, qu'il valait mieux les protéger, les mettre dans une clôture pour pas qu'elles se fassent violer si elles étaient vierges, tout ça. C'est vraiment le contexte historique qui a fait que le féminin a été caché au profit du masculin actif, cadre. Donc moi, là, quand je te parle, je sens vraiment qu'il y a ce côté protecteur du masculin pour le féminin, mais en même temps, le féminin qui porte le masculin à une plus de justesse dans son action. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain est quand même fini et que, dans mon sens, au sein de l'Église catholique, au sein de l'Église chrétienne, mais je vais parler du coup de ce que je connais le mieux, c'est toujours mieux de parler de soi, il y a eu une dérive magistrale du masculin sur le féminin, parce que le masculin est appelé à parler, parce que le masculin est appelé à agir et à se voir. Du coup, tout ce qui a été fait de travers ou dans des dérives a beaucoup plus de conséquences que le féminin qui reste de toute façon discret, quoi, intuitif. Donc, l'image qu'on a d'une église, elle est restée sur son apparence, elle est restée sur ce que les hommes en ont fait. Et il y a eu, de toute façon, il y a eu cette tendance où c'était l'église homme, parce qu'on a décidé que c'était Pierre, le successeur de Jésus, et que du coup, c'était les apôtres, c'était des hommes.
culture d'époque, l'Antiquité, hein, c'était les hommes qui allaient sur le terrain. C'était vraiment une société patriarcale, la femme avec son rôle. Et il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là, ou du moins, il y a eu des distorsions, un mélange de politique, mélange de crise économique, mélange de tout, quoi, qui fait que du coup, la femme a été passée en second et il n'y a pas de justification, si ce n'est que si c'est qu'il y a une fermeture du cœur. C'est ça, en fait, ma question, c'est vraiment, est-ce que ce cadre, on va dire, institutionnel très énergie masculine, pour toi, il a permis ce que tu exprimes et qui est très beau d'ailleurs, hein, si vraiment ce cadre posé par l'Église catholique qui est très cadrée, très cadrante, elle permet cette montée en puissance de l'énergie féminine, de la spiritualité, du cœur, de l'intuition, de la reliance au divin. Ça, ce serait merveilleux parce qu'effectivement, là, on est dans le mariage du couple intérieur, enfin, de ce que moi j'appelle le couple intérieur pour ce qui se passe dans nos corps, mais en tout cas, on est dans le mariage sain et complémentaire d'un masculin et d'un féminin. Du coup, comme toi, tu l'as vécu de l'intérieur, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que ce masculin, il ne laisse pas tellement la place à ça. Est-ce que toi, dans ces 12 ans, au sein de ce cadre-là, tu as senti que c'était un cadre qui servait cette culture du cœur, si on peut appeler ça comme ça, ou pas? Enfin, comment tu as perçu ça? Est-ce que tu as senti ton féminin à sa place? Enfin, est-ce que tu t'as senti tes ressentis, tu vois, quelle était la place de ce que tu ressentais, de ce que tu recevais? Il y a quelque chose qui m'a apporté par rapport à cette relation homme-femme. Alors, je dis homme-femme, mais j'entends que c'est masculin-féminin, sauf qu'ils s'incarnent dans des êtres. Mais il s'incarne dans des êtres, mais c'est pas le masculin dans les hommes et le féminin dans les femmes. Hein. Non. Ceci étant dit, c'est clairement défini comme ça. Ça, on peut être clair et net. Hein, l'homme et la femme, dans l'Église catholique, c'est l'homme et la femme. On ne va pas te parler, on n'en parle pas. Je ne m'entends pas en théologie de féminin sacré, de masculin sacré. Ça va évoluer, ça peut qu'évoluer dans ce sens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Par contre, ce que j'ai appris parce que j'ai fait la démarche d'étudier, la démarche de m'ouvrir, la démarche d'accueillir aussi ce que moi, l'esprit en moi me disait. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le Dieu auquel on croit, il est les deux. Il est vraiment les deux. Au sein de l'Église, au sein de la vie monastique telle que je l'ai vécue, on était entre femmes. Je parle aussi en plus de la famille dominicaine. La famille dominicaine a cette particularité qu'il y a un maître de l'ordre, donc un religieux homme, qui dirige tout l'ordre des prêcheurs qui a été institué par Saint Dominique, mais les religieuses dominicaines sont autonomes. Elles ne sont pas dépendantes. Elles ont juste quelqu'un au-dessus qui vérifie que toute la spiritualité, les valeurs qui ont été inculquées par Saint Dominique et par cet amour de la prédication, de l'étude et de la louange, il est juste le garant de voir, voilà, de bien vérifier qu'il n'y a pas des dérives. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les médias, on voit qu'il y a certaines communautés qui ont été créées plus tard, ont eu des dérives. Donc, il faut toujours un petit peu quelqu'un qui chapeaute un peu au-dessus pour être sûr que les valeurs prêchées soient les vraies et non pas une usurpation. Mais ça, c'est comme tout chef d'entreprise. Par exemple, là, tu vois, j'ai un parallèle parce qu'on est dans le développement personnel, mais je suppose que quelqu'un qui va se dire disciple de David Laroche, si à un moment donné, il ne représente pas l'identité, les valeurs que David prête, il ne pourra plus être certifié coach David Laroche. Voilà. Bon, là, c'est un peu le même Moi, tu sais, dans l'accompagnement, je suis disciple de personne, je pense. Mais bon, ça, c'est. Mais à la base, même si on est disciple de personne, on reçoit des enseignements. On est toujours quelque part disciple de quelqu'un parce que. Alors, c'est peut-être le mot. Parce que reconnaître nos transmissions, reconnaître par qui
reçu des formations, etc. Oui, mais être… bon, moi, j'ai du mal avec ces notions, mais voilà, je pense que c'est aussi des questions… C'était une question d'essayer de faire un parallèle pour les personnes qui ne sont pas… Voilà, comment moi je vois les choses aujourd'hui en étant sortie de là. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je prêche, ce que je souhaite voir au nom de ma foi, ce que je souhaite voir, c'est vraiment que la place du féminin, alors là, je parle de la femme, plus que le féminin, que la place de la femme reprenne son entièreté, non pas en comparaison ou en lutte contre le masculin qui a été jusqu'à maintenant trop fort. On parle d'une civilisation patriarcale, du coup, on va parler de civilisation matriarcale. Et je me dis, mais pourquoi, quelque part, il y a une lutte? Pourquoi l'harmonie ne serait pas telle que je suis une femme avec ma part de féminin masculin, je suis un homme avec ma part de féminin masculin, mais je reste un homme et je reste une femme. Donc, je vais peut-être avoir plus de pourcentage selon ce que je fais dans mes actions, dans mes relations, de l'un ou de l'autre, en fonction de ce qui se présente. Il y a vraiment pour moi une synergie qui se fait selon le moment, selon les expériences, mais après, une réalité concrète. Je suis matériellement une femme, donc je pense que mon féminin, en accord avec mon corps et mon cœur, a une résonance différente que le féminin d'un homme dans son corps et dans son cœur, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai jamais considéré le fait de redonner de la place au féminin comme étant une lutte. Je crois même que c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment enfin, on n'arrive pas à un résultat différent avec les mêmes moyens. Donc, si on… Et pour revenir à ton mot de souverain, je me dis, pour moi, celui qui représente le mieux, la personne qui maîtrise sa souveraineté, c'est la personne qui a une autorité naturelle et qui n'a peur, quelque part, de personne parce qu'elle n'a rien à prouver, en fait. Et ce serait l'idéal, ce serait d'arriver à que toute église, toute communauté, toute personne dans sa spiritualité n'ait peur de rien et accueille sans perdre son identité. C'est le jeu d'une vie. Hein. Après, chacun de nous, on évolue dans des besoins, en fait. On a tous des besoins différents selon notre histoire. Moi, j'avais besoin de rentrer dans un cadre. J'avais besoin de rentrer dans une famille. Je me rappelle très bien au tout début, quand le père spirituel qui m'accompagnait était de la famille franciscaine. Donc, c'est un habit marron, c'est la pauvreté volontaire, c'est aussi la joie de Saint François d'Assise, le rapport à la nature, le dialogue, et tout ça, ce côté un peu enfantin et puéril que je ressentais, qui me faisait du bien. Et dans mon parcours, il me fait découvrir d'autres communautés, d'autres spiritualités, parce que j'ai vraiment un spectre large de ce qui existe. Mais tu veux dire avant que tu choisisses là avant que je choisisse, ouais. Et dans mon cœur, c'était, ah ouais, je suis attirée par cette famille de Saint-Dominique. Et pourtant, je suis tellement touchée par la famille franciscaine. Et là, c'est l'humaine qui a dû se dire, qu'est-ce qui est juste pour moi? Les deux me parlent, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ma souveraineté, ça me de dire, OK, c'est pas parce que je choisis quelque chose que je renie l'autre, c'est juste que je vais choisir pour m'évoluer. Et puis, en parallèle, je garde les liens, quoi. Mais ça a été très compliqué. Et souvent, quand on est dans un contexte comme ça, fermé, oui, on donne des cadres, oui, on donne des lois. Moi, j'avais été choquée, terriblement choquée, la première année de mon noviciat, avec une maîtresse des novices, je me posais des questions. Tu emploies que des mots que je ne comprends pas. Et je m'autorisais, tu vois, à l'école, tout ça, c'était impossible de poser des questions. Et là, j'étais dans un cadre où je me sentais à l'aise. Donc, du coup, je vais poser des questions. Et j'ai la religieuse qui me dit, t'arrêtes de poser des questions, maintenant, tu fais ce qu'on te demande. Ici, on ne te demande pas de réfléchir, on te demande de faire. Là, j'étais choquée. Ce n'est pas du tout notre génération, même si c'était il y a 12 ans. Non, maintenant, ça fait 20 ans, du coup. Et là, je me dis, est-ce que c'est ça que je suis venue Tu n'es pas sortie hier de la vie religieuse, Céline. Non. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que je suis venue chercher, tu vois? Ça t'interpelle. Tu dis, OK,
Est-ce que c'est parce que je suis rentrée dans une communauté avec ces règles-là que moi, je dois à tout prix y répondre à 100%? Et c'est toutes les valeurs fondamentales que peuvent se poser, par exemple, un militaire en disant, OK, je suis à l'armée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue, je tue pas? Où est mon droit de réserve? Où est l'obéissance? Et pourquoi j'obéis? C'est toutes ces questions fondamentales de la morale, en fait, et de l'éthique envers soi-même. Donc, on a des cadres qui sont normalement pour nous sécuriser, nous donner nous permettre de prendre une ligne, un axe de vie. Maintenant, au niveau identité profonde et liberté intérieure, c'est quand même le maître mot de la vie spirituelle, moi en tant que chrétienne, c'est l'amour rend libre. Donc, si à un moment donné, je ne suis plus dans ma liberté, c'est que je ne suis plus dans l'amour et que du coup, je ne suis pas là au bon endroit ou voilà. Donc là, tu es justement en train d'amener petit à petit les éléments qui ont fait que tu as quitté finalement la vie religieuse. Oui. Là, tu cites déjà un élément 1 an après ton arrivée dans le monastère. Donc, c'était très vite. En fait, il y a eu des points de désaccord ou en tout cas des choses qui n'étaient pas si en accord avec ce que toi, tu t'étais représenté de ce que tu allais vivre. Et puis, bah voilà, ça a mis tout ce temps-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui ont fait que tu t'es dit, bah voilà, maintenant, le même, j'ai envie de dire, le même courage que j'ai eu pour prendre la décision dans un sens, je vais peut-être devoir la prendre dans l'autre. Et comment ça se fait ce processus finalement j'allais dire, de retour à soi mais bon, j'ai bien compris que c'était pas ça, mais moi, c'est le mot qui me vient. Alors, en fait, déjà, je voulais te dire que quand j'ai eu cette confrontation avec la religieuse, j'ai eu l'intelligence de me dire que c'est un être humain que j'ai en face de moi. Ce n'est pas la parole divine qui est en train de me dire tu te tais et obéis. Donc, du coup, j'ai confronté avec les autres religieuses, comment elles vivaient les choses, comment d'autres ça faisait écho, tu vois. Vous en parliez entre vous, tu veux dire Vous en parliez entre vous. Quand elle m'a dit, maintenant tu ne te poses plus de questions, tu obéis à ce que je te dis. Ah oui, d'accord, et au tu début. réfléchis plus. Ça n'a pas été un élément déclencheur pour dire ok, je ne suis pas faite pour cette vie. Ça a été un élément déclencheur pour me dire mon discernement, il est où? Et d'entendre par ailleurs, en méditant la parole de Dieu, en confrontant de ce que j'entendais à l'extérieur, si c'était juste ce qu'elle m'avait dit ou pas, comment moi je m'étais positionnée, comment moi je voulais vivre ma vie, tu vois. Donc, ça n'a pas été un élément déclencheur, absolument pas, pour me dire je ne suis pas faite pour cette vie monastique. Ce qui a fait qu'au bout de 12 ans, j'ai eu le courage, c'était vraiment ça, j'ai eu le courage de me dire, OK, cette fois je sors, je fais une autre expérience. C'est parce que quand je suis rentrée, j'avais 22 ans, que j'ai vécu des hauts et des bas, et je me suis rendu compte que j'avais toujours ce truc de vague et des moments beaucoup plus intenses d'angoisse qui ne passaient pas. J'étais quelqu'un d'hyper complexé sur mon corps et j'avais des problèmes avec la nourriture. Ça faisait 10 ans, une dizaine d'années, et je voyais que le problème ne passait pas. Je voyais que les relations avec ma mère étaient toujours aussi compliquées, alors que ça faisait quand même 10 ans que je n'étais plus avec elle, que je ne vivais plus avec elle. Il y avait des éléments comme ça qui me disaient qu'OK, en fait, cette vie personnelle incarnée qui devait s'expandre, prendre sa place, toute son ampleur dans ce que je vivais, il y a plein d'espaces où en fait elle est très réduite, elle est très angoissée, très stressée. Je dis c'est pas normal. Et j'ai eu la chance d'avoir une religieuse à l'époque qui m'a dit tu sais, en fait, c'est pas normal. Que tu vis, il n'y a pas de raison concrète que ça se passe. Donc, c'est que c'est ton histoire, ta psychologie, ton être qui a besoin aussi d'être accompagné. Il n'y a pas que le côté spirituel. Et là, elle m'a dit, bah, tu vois, il y a une psychothérapeute qui est en lien avec moi, je l'aide au niveau spirituel. Je peux lui demander en échange de t'accompagner au niveau psychologique. Et donc, j'ai eu cette approche-là, c'est-à-dire que la religieuse était assez intelligente pour me dire, tes angoisses, en fait, non, tu peux savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi tu t'en sors pas, quoi. Alors qu'un prêtre m'avait dit, Céline, les angoisses, c'est ta croix, quoi. Tu vas partir toute ta vie en offrande pour le monde. Il dit, non, non, à un moment donné, c'est pas logique. Je prêche l'amour, je prêche la liberté, je prêche la vie au-delà de la mort, qui est justement la libération de l'angoisse. Et moi, dans mon incarnation, je ne le vis pas. C'est pas logique, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas apporter cette énergie négative en prêchant le positif. Comme je te disais tout à l'heure, on était dans le fond, le cœur de l'humanité. Et si nous, on ne peut pas guérir ça en nous, comment on peut prétendre prier pour les autres? Ça se faisait vraiment de la charité blabla, mentalisée.
Et je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas adhérer à ça. Et c'est en faisant cette démarche d'introspection dans mon humaine qu'on a vu que j'avais, maintenant je sais aujourd'hui qu'en neurobiologie, on parle du sympathique fuyant, hein, ce nerf vague qui te met en mode survie, c'est de fuir les dangers. Et du coup, au lieu d'aller au creux de la question et d'aller dépenailler, là, c'était j'évite le problème, quoi. J'avais des angoisses, je voulais éviter le problème, je suis allée en vie monastique. Et là, les angoisses étaient toujours là, donc je me suis dit, c'est parce qu'en fait, j'ai compris, j'ai 2 émotions en moi, j'ai 2 êtres en moi, ils sont en dissociation. À un moment donné, il va refaire l'unité de la personne avec sa foi, de son incarnation avec sa foi. Et j'ai dit aux sœurs, depuis le début que je vous connais, j'avais besoin d'intervenir auprès des gens. Et là, je suis dans la prière, c'est le fondement de ma foi, mais j'ai besoin et ça me manque en fait. La relation aux gens me manque. Et pareil, intelligence de la communauté, parce qu'elle me connaissait, parce qu'elle voyait que mon désir, c'était quand même de l'amour envers mes sœurs, c'était pas de jeter tout ça. Et elles m'ont dit, écoute, on va te mettre à l'accueil. Donc, j'étais en responsabilité de l'accueil. Et là, elles ont vu que j'étais la religieuse, voilà, qui était son peps, qui était appréciée pour son peps. Il y a même une sœur qui m'a dit, ouais, c'était mon petit chien fou, en fait. Je leur faisais du bien parce que j'étais le petit chien fou de la communauté. Et de fil en aiguille, c'est pour ça que c'est ça, au nom de la foi, de ma foi, quand on parle de l'abondance, de la loi d'attraction et de l'univers, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'au fond de mon cœur, j'avais ce tel désir d'aller à l'extérieur, d'œuvrer à l'extérieur, que finalement, il m'a été donné des expériences et le courage de parler de ce que je vivais à l'intérieur de moi pour que les sœurs me permettent de faire des expériences comme d'être les représentantes des moniales au sein de la communauté Justice et Paix. C'était en cohérence, elles sentaient que j'étais à ma place. Et en faisant cette expérience, je me suis retrouvée hors clôture dans un contexte qui était totalement celui que je voulais vivre, que j'avais manifesté sans le savoir, mais je me suis retrouvée au milieu des religieux à l'extérieur à Évry, avec des laïcs, avec des religieux, avec un évêque, on parlait de musulmans, avec les chrétiens. Il y a eu tout ça dans le monde d'Évry, donc dans le métro, et je me suis dit, mais c'est ça ma place. Il y avait quelque chose qui faisait réunification de tout mon être, c'est ça ma place. Il y a toutes des angoisses que je ne sais pas de quoi je peux être capable dans la vie, je n'ai aucune confiance en moi, aucune estime en moi, mais là, j'étais dans ma place. C'était mon centre qui était revenu. Et quand je suis revenue à la communauté, parce que j'ai toujours eu tendance à avoir besoin d'un aval de quelqu'un pour valider que j'étais OK, c'était l'aumônier de la communauté. Je lui ai dit, écoute, Pierre, j'étais bien là-bas, j'étais à ma place. Je pense que je suis faite pour être dehors. Il m'a regardé, il me dit, il en était temps que tu te rends compte. Bon, maintenant, il serait engueulé par tout le monde autour, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on va dire une moniale, qui est considérée en crise tous les 4 matins. Il y avait la crise de la trentaine, Oui, il y a régulièrement toujours des prétextes pour dire, mais non, ce que tu vis, c'est le combat spirituel, ce que tu vis, c'est ton incarnation, mais c'était que des tentations, tu vois. Et moi, là, à un moment donné, je dis, non, c'est plus des tentations, là. Il faut arrêter le discours à la con. Ce n'est pas des tentations, c'est un appel intérieur qui me dit, OK, maintenant, c'est dehors. Donc, une fois que tu captes que c'est dehors, est-ce que ça met du temps? Comment on en sait? Déjà, est-ce que c'est autorisé? Enfin, comment ça se passe? Alors, c'est là que ça m'amuse parce que tu n'es pas la première, tu ne seras sûrement pas la dernière à me demander cette question d'autorisation. Je fais un parallèle provocateur, mais quand la femme demande le divorce, est-ce que c'est autorisé? Oui, c'est la même chose. C'est pas l'intention de départ. La seule chose, c'est qu'on n'est pas des enfants et on n'est pas des prisonniers. Donc, même si je suis en clôture avec l'obéissance, alors moi, il n'y a pas les fameux 3 vœux. Hein, nous, c'était vœux d'obéissance qui incluait du coup qu'on entre dans le cadre de vie dans lequel on était. Donc, la pauvreté, la chasteté, tout ça, la fidélité, tout ça, c'était sous-jacent, mais c'était l'obéissance. Moi, je fais obéissance à une communauté, c'est-à-dire d'être dans les règles de vie, qui n'exclut pas l'obéissance, qui n'exclut pas la parole, l'échange. Et ce qui m'a permis d'évoluer et ce qui a permis aussi à la communauté de m'accompagner dans cette démarche, c'est qu'il y a toujours eu cette parole, cette recherche de vérité et de parole, toujours dans l'amour. Et je pense que je suis un rare cas, et ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est malheureusement la vérité, mais quand beaucoup de religieux quittent la vie monastique catholique, bien catholique parce que d'autres modèles monastiques font que tu peux partir, hein, c'est qu'à un temps donné, là, nous c'est de manière indéterminée jusqu'à la mort, mais beaucoup partent en claquant la porte avec une énorme blessure
d'humiliation. Enfin, c'est souvent des épreuves quand les religieux, religieux, en tout cas de l'Église catholique, sortent. Moi, ce qui a été cool, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de très influent et je lui ai dit… Tu me laisses partir, sinon je dis tout. Non, en fait, alors c'était le maître de l'ordre qui avait argentin. Et je lui dis en tête à tête, parce que c'était le jubilé de la famille, et je lui dis, Carlos, je sens que je suis appelée à être dehors. Je ne sais pas quoi, comment, mais je sens que je suis appelée à autre chose que d'être tout le temps avec ma communauté. Et il m'a dit cette phrase magique, mais qui m'a portée mais jusqu'au bout. Il m'a dit, tu sais, quand les dominicains, quand tes frères ou quand tes prêtres sont tellement bien dans leur paroisse, c'est à ce moment-là précis qu'ils en sont enlevés, retirés et qu'ils vont ailleurs. C'est au moment où tout est accompli, en fait, où ils sont bien, ils resteraient dans un cocon, qu'à ce moment-là, le Seigneur les appelle à aller ailleurs, à donner du fruit ailleurs, parce que là où ils étaient, Donc, le jour où tu partiras de ta communauté, ce sera le jour où tu seras tellement en amour de ta communauté, de tes sœurs, que tu ne voudras plus les quitter. Et ça m'a tenue parce que je me suis dit aussi, cette autre deuxième adage, et ça je le dis à tout le monde, mais quand on est dans sa souveraineté, c'est impératif. Je fais des choix fructueux dans ma vie que dans la lumière. Le jour où je suis en couple, je me dispute, c'est pas à ce moment-là qu'il faut quitter son mari. Le jour où je suis avec mes enfants, que je me dispute, c'est pas à ce moment-là que je vais mettre mon enfant dehors. Je reviens dans la lumière de qui je suis, dans des énergies féminines et masculines complémentaires. Et alors après, je peux prendre des décisions dans ma souveraineté de qui je suis, non drivée par les émotions, non drivée par les traumas, non drivée par mon comportement et mes énergies. Et là, ce sont des décisions justes. Ce qui fait que du coup, quand moi, j'ai dit à ce frère, ben, je veux quitter ma communauté, il m'a dit, ce sera que dans l'amour de ta communauté. J'ai dit, OK, c'est vrai, parce que je n'ai rien à leur reprocher. C'est mon chemin de vie, ce n'est pas elles qui sont responsables de mes choix. Et après, c'était, je le ferai dans la lumière. Alors oui, au moment donné, tu te dis, ça y est, là, ça y est, je suis prête. OK, je vais sortir. Donc, tu as la flamme à l'intérieur. Tu as un truc, quoi. Tu te sens comme une fusée prête à partir. Et tu te dis, non, je me suis fait la promesse, c'est que je ne claquerai pas la porte. Je ne mettrai pas de la salive, de venin sur tout ce que j'ai vécu. Donc, je vais le faire en accord avec qui je suis là aujourd'hui. Donc, ça voulait dire quoi? Prendre la parole, oser dire à mes sœurs que oui, maintenant, j'ai envie de faire une autre expérience. Oser entendre les sœurs qui vont dire, eh ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Oser entendre qu'il y a des sœurs qui vont sentir de la trahison. Oser dire, OK, là, je suis passée de 22, quand je suis arrivée, on était 22, hein, dans une campagne retirée et faire un choix où je vais être toute seule, abandonnée, façon de parler, à moi-même dans mes propres décisions. Donc, je me suis retrouvée en choix de me dire, OK, si je sors, c'est quoi? Ben, il va falloir que je commence à voir quelle autre communauté. Ce n'était pas de renier le Christ, ce n'était pas renier ma vie religieuse, c'était vraiment vivre cet appel à être auprès des gens. Ce n'était pas quitter le célibat sans relation sexuelle pour du coup me mettre en couple. Ce n'était pas du tout la dynamique. La dynamique, c'était toujours cet amour-là qui me brûlait. Tu vois, c'était un bon fond. Et du coup, comme c'était dans ce fond-là, les portes sont ouvertes. Les opportunités les personnes ont été en face. Je me suis retrouvée à Paris 4 mois après, dans un tourbillon émotionnel hyper compliqué, parce que du coup, c'était j'en peux plus. Il y en avait plein qui ne voulaient pas que je parte. Hein. Elles m'aimaient, les sœurs. Et puis, comme j'étais au clair avec qui j'étais, du coup, je devenais plus relationnelle, plus légère, plus souriante. Et il y a une sœur qui m'a dit quelques années après, elle m'a dit, bah ouais, en fait, comme d'un coup, je t'ai sentie super à l'aise, ça y est, elle a passé le cap, maintenant elle est OK. Non, j'étais OK pour partir en fait, mais ça, elle ne le savait pas. Il y a une sœur que j'aimais terriblement, qui m'avait énormément accompagnée pendant 12 ans, tellement elle a des valeurs profondes. Cette sœur était super âgée. Quand elle a su que je partais, ça a été pour elle comme un coup de poignard, mais elle m'en a voulu. Elle n'a pas compris, mais elle m'a continué de m'accompagner dans la prière. Et c'est ça qui a été le plus beau, c'est qu'il y a eu une dilatation et une douleur immense entre je les aime, je m'aime, j'aime le pourquoi je suis là. Et à un moment donné, eh ben, il faut que je choisisse le vrai pourquoi, tu vois. Et moi, ça me fait un écho, hein, pourquoi je suis en couple, pourquoi je suis dans mon entreprise. C'est vraiment pourquoi fondamental du fond. Là. On sent comme une flamme intérieure et qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on sait que c'est ça qui va nous donner le moteur. Et c'est la seule raison pour laquelle les portes vont s'ouvrir et que les projets qui nous guident, ça va être dans une fluidité phénoménale. Ça fait 4 mois de galère, 4 mois de challenge. Et puis, une fois que tu es dehors, après, il faut assumer que ça fait tes choix-là. Donc, ça retape. Et tu es en paix et tu te dis que c'était ça.
Et tu reprends ton prénom. Alors, l'histoire du prénom, tu m'en as parlé tout à l'heure. L'histoire du prénom, selon l'histoire de l'Église, au Alors, début… rapidement, Céline, parce que j'ai encore quelques petites Ouais, questions et c'est juste pour dire, pour je voudrais dégrossir, pas que ce parce soit que trop long pour que les personnes elles puissent ouais, t'écouter. mais c'est pour dégrossir un petit peu les préjugés qu'on en a dessus. Souvent, malheureusement, l'image qu'on a de la vie religieuse, ce sont des arriérés ou des flashbacks de ce qu'ils vivaient avant, de ce que les médias, eux, mettent en avant. Le choix du prénom, moi, tel que je l'ai vécu, en tout cas à l'époque, je suis rentrée dans ma communauté, parce qu'après, chaque entité est libre de faire comme elle veut, mais moi, c'était vraiment au libre choix de la sœur. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi de prendre un prénom et on m'a laissé le choix de choisir le prénom. Les époques précédentes, on leur proposait 3 prénoms en accord avec la Non, mais vie ce de que je la veux dire, sœur. c'est que quand tu sors, tu t'appelles plus. Toi, tu t'appelais sœur. Alors moi, quand je suis rentrée en vie religieuse, du coup, on m'a demandé, moi c'était clair, je voulais tourner la page avec ma vie d'avant, donc j'ai dit je change de prénom, mais c'était volontaire. C'est-à-dire que c'est comme si je changeais d'identité, je quitte ce monde, je suis quelqu'un d'autre et je fais Oui, mais du coup, quand tu sors, tu reprends le prénom Céline. Bah, en fait, au niveau identité, carte d'identité, je suis toujours la même, hein, je suis toujours Céline, même quand je suis moniale. Oui, mais Sur mon permis de pendant conduire, 12 c'est ans, toujours dans la ton même. quotidien, on t'a pas appelé comme ça. Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que en vie monastique, du coup, on mettait sœur en plus, donc ça me gavait, mais c'était sœur Claire tout le temps. Et quand je suis sortie, j'ai eu l'injonction, tu vas dans le monde, laïcité. Donc, tu récupères ton nom civil parce qu'il n'y a que celui-là sur la carte d'identité. Hein, quand tu es sur un CV de salarié, il n'y a que celui-là. Et 2, hors de question que tu dises que tu es religieuse. Donc, je me suis retrouvée dans la situation où je recommence à zéro dans le monde civil en n'étant pas à zéro, parce que pendant encore 3 ans, j'étais toujours sœur Claire. Et c'est là que ça a été compliqué, parce que mais c'est en même temps très symbolique de la recherche d'identité de soi, parce que je récupérais l'identité que j'avais voulu effacer en rentrant au monastère, et je devais faire un mix entre sœur Claire, parce que j'avais évolué pendant 12 ans, j'étais quelqu'un de différent, le réconcilier avec Céline, que j'avais laissé tomber et que j'avais volontairement vraiment mis à l'écart, quoi. Donc, on m'a dit, maintenant, tu reprends Céline. Oh, ce fardeau-là, cette gamine. Non, T'avais pas pas, possible. Bah, si tu vas être obligée. Parce que dans le monde, c'est euh, Céline, c'est rien d'autre. tu t'étais pas réconciliée avec ton prénom pendant Non, ces. parce que même quand je me suis mariée, parce que voilà, je me suis Oui, mariée parce que donc très rapidement. on Quand va je faire. suis mariée, j'ai dit à mon homme, j'ai dit, moi, je veux garder Claire. Donc, sur l'alliance, il y avait encore Claire. C'était très compliqué, quoi. Ma famille ne comprenait pas. Hein. Donc, ouais, ça a été très long parce que c'était tout un chemin de réconciliation de mes 2 histoires, en fait, de mon identité qui je suis aujourd'hui. Et donc, bon, alors ce qui est génial, c'est que pour toutes les personnes qui disent oh là là, j'aimerais tellement en savoir plus, c'est intéressant. Ah ben là, il y a un livre. Oh là là, il y a un livre. Voilà, tu es en train d'écrire un livre sur ton histoire. Donc voilà, est-ce que le titre est acté ou pas? Écoute, je suis en train de le recevoir. Là, il y avait toujours ce sous-titre qui était « J'ai quitté le voile pour en faire ma voile ». C'est très voilà, imagé, mais ça fait un peu ça. Il y a beaucoup de références derrière. Ça, c'est le sous-titre. Et le titre, je pense que c'est « L'amour rend libre ». Ok. Voilà. Bon, ben, on a hâte de le découvrir. Et alors, donc Ah oui. aujourd'hui, Céline, tu es en couple avec un homme formidable que tu aimes de tout ton cœur. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de quel fait es-tu aujourd'hui? Alors, la fée d'aujourd'hui, elle assume pleinement son incarnation de femme. Du coup, dans toutes les périodes qui ont suivi, il y a eu plein d'apprentissages sur cette incarnation qu'on a tendance à vouloir mettre à la poubelle. Donc, c'est grâce à elle que j'ai rencontré Gérard, qui partage ma vie depuis 2 ans. Et donc, c'est grâce à elle aussi que je suis en train de revivre l'essence de pourquoi j'étais moniale. C'est-à-dire qu'on vit à la montagne, dans un cadre de vie hyper silencieux. Là, je déguste avec la neige, de sortir et d'entendre ce silence de la nature, d'être en connexion avec la nature et de pouvoir offrir ça, là, ce que je vis, tout en étant en couple, hein, mais offrir ça et de l'offrir au monde par un autre biais qui est du coup d'être guide spirituel pour les autres. Et c'est vraiment ces derniers temps-là où je me dis, en fait, l'offrande de ma vie, c'est ça, c'est offrir la capacité aux gens de rentrer en relation avec le silence habité et
de se reconnecter à cette présence qui est avec nous tous les jours, cette présence que certains appellent Dieu, cette présence que d'autres appellent énergie, mais même énergie, moi, je me rends compte que maintenant, en évoluant, ça ne me parle pas, parce que c'est vraiment une présence, c'est quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui est dans notre cœur, qui fait la relation au monde, et c'est quelqu'un qui fait que je suis en harmonie avec le monde. Alors, le chat est venu, j'ai adoré parce que la petite Oui, chatte j'ai est venue, essayé de ne pas me laisser de concentrer, et mais en fait, j'ai vu. quand tu parlais, c'est très beau, quand tu parlais du féminin sacré, et moi, le féminin sacré, le symbole qui m'a été proposé quand je me suis reconnectée à ça par mon utérus, parce que j'ai redécouvert ça avant de rencontrer Gérard, c'était Bastet, le dieu d'Égypte. La fertilité, c'est Bastet, c'est un chat. Et le chat, pour moi, c'est presque mon animal totem. Et à chaque fois, les chats me le rappellent, tu vois, quand ils sont là, je suis à ma place parce que je suis entourée de vivants, quoi. Et le vivant me redit sans cesse cette harmonie qu'on peut avoir. Et donc, je suis en train, mais vraiment là, de me dire, mon atout de la vie monastique, c'était très dur, hein, de comprendre, hein. Et vraiment, dans mon incarnation d'aujourd'hui de femme en couple, en charge d'une personne âgée à domicile, dans les défis de l'entrepreneuriat qui sont quand même pas des moindres. Et vraiment, voilà quoi, je suis là. Et là, maintenant, je me dis, voilà, moi, maintenant, je suis là. Je suis là. Je suis la gardienne de ceux qui veulent vivre cette vie intense, contemplative en soi, tout en étant concrètement reliés aux autres, dans l'amour, surtout. Ok, ben c'est une belle fin. J'ai l'impression que ton message, il est dans ce que tu viens de dire. Voilà, peut-être tu veux enfin, le formuler d'une autre manière parce que j'aime bien terminer. Enfin, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu as envie de transmettre mais voilà, tu viens de nous parler d'amour et de. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah déjà qu'il n'y a pas deux mondes. Ça, je crois que c'est vraiment nécessaire. Pour moi, c'est vraiment vital de se dire, si du moment qu'on a une certaine spiritualité, il y a le monde, on dit qu'il y a le monde de la lumière et le monde de l'ombre. Pour moi, il n'y a pas deux mondes. Ces deux mondes sont un. Comme on dit, masculin, féminin, sacré, c'est un. On ne peut pas les dissocier. Les dissocier, c'est se séparer en nous et d'accepter qu'on est l'ombre. Mais je veux dire, quand on le dit, des fois, on a l'impression que ça devient très théorique. On est l'ombre. Ouais, ouais, j'accepte mes ombres, ça. Non, mais ça veut dire qu'en fait, on est la dépression, on est la colère, on est la tristesse. Et que si ça nous traverse, c'est normal, on est des êtres humains. Donc, il n'y a plus de lutte à avoir, juste à dire, OK, j'admets, je suis vulnérable. Mais parce que je reconnais mes limites, j'ai besoin de ce quelqu'un qui m'a créé dans l'amour, qui n'est qu'amour et qui vit en moi. Et j'ai besoin de le prendre. Allez, viens, on y va, on marche ensemble, quoi. Et de me dire, en fait, on n'est jamais seul. Même si on a des sensations normales, de par notre humain, qu'on est seul. Mais on n'est jamais seul. Et c'est vraiment ça qui me porte. Parce que je me dis, avec tout ce que j'ai traversé, et non des moindres, je crois que c'est ce qui m'a vraiment tenue, c'est ça. C'est de me dire, en fait, je ne suis jamais seule, mais c'est un amour que je découvre tous les jours. C'est pas une certitude de dire, je suis jamais seule, donc je suis superwoman, je vais tout casser la baraque et tout va toujours aller bien. Non, c'est pas ça. C'est la vie, en fait, avec ses ombres et ses lumières. Mais tu vois, là, je te parle et je vois comme, parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça, une énergie en spirale ascensionnelle, parce que en plus, c'est quelque chose de mouvement. Mais du coup, on voit facilement les étoiles, tu vois, quand on voit cette espèce de magie. Donc, les étoiles, c'est des petits points scintillants qui constituent notre histoire de vie, qui nous amènent, qui nous portent. Et c'est des petits points lumineux. Donc, il y a des moments où c'est pas, ça frétille, quoi. Et si ça frétille, c'est du mouvement, c'est qu'il y a des moments où c'est pas si lumineux que ça. Mais voilà, du moment que nous, on accepte que ça bouge, qu'on accepte que tout bouge parce que le vivant bouge, eh ben, on devient de plus en plus docile, de plus en plus soi-même, parce qu'on se libère. Pour pouvoir bouger, il faut enlever les fardeaux. Donc, il y a vraiment en même temps cet aspect de réconciliation avec notre histoire, avec qui on est, avec ce qu'on n'aime pas. Et, euh, et voilà quoi. Donc, c'est vraiment un message d'espérance parce que je sens une atmosphère sociétale frisée et sombre et lourde. Je sens une atmosphère lumineuse, légère et ample au niveau de la spiritualité. Les deux sont appelés à marcher ensemble pour qu'il y ait cette espèce de mouvement qui se passe et qui devient contagieux, quoi.
Merci Céline, je partage, même si je partage beaucoup de ce que tu dis, et ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'emploie vraiment pas les mêmes mots. Il y a vraiment des mots chez toi qui sont très spécifiques et qui résonnent. En tout cas, je redécouvre des mots avec toi. J'ai redécouvert la grâce, notamment, et d'autres mots à travers cette interview. Donc, merci de nous partager tes mots, ta vérité de fait et ton parcours voilà, qu'on pourra retrouver dans le livre. Et merci encore pour le partage de ton histoire. À bientôt. Merci d'avoir osé des questions sans tabou et de le faire avec une infinie délicatesse qui fait que voilà, on n'a pas peur de répondre. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye.